Bonjour à toutes et à tous. Bon ben, j'espère que vous allez bien. Moi, par rapport à ma dépression et mes tourments existentiels de l'autre fois, on va dire que ça va un petit peu mieux, mais enfin, un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Aujourd'hui, si je faisais cette vidéo, c'est que j'y crois, mais personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Il paraît qu'il existe des phénomènes qui nous dépassent, des phénomènes qui nous dépassent, et notamment des mondes invisibles, notamment certains où notre âme irait après la mort. Donc en ce moment, je m'intéresse beaucoup au spiritisme. Je m'intéresse beaucoup au spiritisme, la médiumnité, les expériences de mort imminente, enfin les nombreux témoignages qui existent. Je m'intéresse également aussi au chamanisme. Donc, d'après ces trucs, un peu aussi à la voyance, mais la voyance, bon, j'y moins malgré tout, et si j'ai oublié les états modifiés de conscience aussi. Les états modifiés de conscience. Donc j'y crois et je m'y intéresse. Personnellement, je n'en ai jamais vécu. Selon selon ces personnes, depuis la nuit des temps, même si le temps est une notion extrêmement subjective, parce que le temps, c'est une création de nous, des humains, quoi. Les mondes invisibles existeraient depuis toujours. Et en fait, les mondes invisibles existeraient depuis toujours. Et on viendrait au monde sur Terre, et quand on mourrait, soit on choisirait de vivre une nouvelle incarnation dans la vie matérielle, soit notre âme repartirait vers les mondes invisibles. Invisibles. Et bon, c'est un peu pour ça que je fais aussi cette vidéo. Parce que j'ai pas mal de notions, mais je suis encore novice et je m'y connais encore très mal. Et en plus, enfin non, ça je vais y venir après. Il paraît qu'au cours de cette vie terrestre, donc de cette vie matérielle, il serait possible d'entrer en contact avec ces mondes invisibles, et ce notamment de par le rêve lucide, la méditation, l'hypnose, la transe, ou encore les voyages chamaniques. Et donc voilà. Des techniques que j'ai essayées, mais étant quelqu'un qui est sous antidépresseurs et anxiolytiques depuis mes 18 ans, à part de vagues perceptions auditives et olfactives, j'ai jamais rien vu ni entendu de manière claire et limpide. J'ai une foi vis-à-vis de tout ça. Le titre de ma chaîne, c'est Mister TSA, donc dessin, pop culture, spiritualité, art, nature, nature
oui, nature, pardon, nature et questions métaphysiques et philosophie. Questions métaphysiques et philosophie. Mais cette fois-là, du fait que je ne vois jamais rien, ben, il m'arrive un petit peu de douter. Il m'arrive un petit peu de douter. Je me dis, il m'arrive un petit peu de douter. Il m'arrive un petit peu de douter. Et c'est vrai que si je fais cette vidéo, c'est que si des personnes ont déjà vécu, allez, une expérience de mort imminente, ou alors dans leur vie matérielle, ont vécu quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer, ou alors des personnes médiums, ou alors des mystiques aussi, des mystiques. Bref, toute personne qui a vécu quelque chose hors du commun, je sais pas, un phénomène paranormal, bon bref, qu'elle n'hésite pas. Je vais mettre d'ailleurs plusieurs liens pour un peu mobiliser ces personnes, parce que récemment ma chaîne elle a pas beaucoup d'audimat. Et là, c'est des questions auxquelles j'ai vraiment besoin de réponses. C'est des questions auxquelles j'ai vraiment besoin de réponses. Donc, je vais mettre le lien de plusieurs personnes, le lien de plusieurs personnes, et je voudrais que ces personnes me répondent. Donc, notamment, ben, si elles ont vu ou expérimenté des choses que j'ai dites, et aussi et surtout, par exemple, si elles peuvent me répondre aux questions suivantes. Pourquoi en voyage chamanique ou en méditation, ben, je ne vois jamais rien? Est-il possible ou non d'activer, comme ils l'appellent en Asie, la glande pinéale, d'activer la glande pinéale? Donc, est-il possible de l'activer et si oui, comment? Est-il possible d'être régulièrement en contact avec les proches et les défunts? Est-il possible d'être régulièrement en contact avec les proches et les défunts? Et aussi et surtout, est-il possible de demander à ces guides et ces esprits alliés, qu'ils nous préparent de quand nous on va mourir, et aussi qu'ils nous disent ben, si on va souffrir ou pas, si on va souffrir ou pas, si on va souffrir ou pas, et si on va souffrir ou pas, et si notamment si on doit avoir peur de la mort, ou sinon au contraire c'est quelque chose de réjouissant. Sinon, au contraire, c'est quelque chose de réjouissant. Par exemple, ben, on va retrouver tous les êtres qu'on a perdus et qui sont passés de l'autre côté. Donc voilà, j'attends que vous répondiez à ces questions parce que moi j'ai essayé différentes techniques et j'ai eu de vagues perceptions et de vagues ressentis, mais jamais rien de manière claire, lucide, ni même limpide. Donc si vous avez vécu quelque chose de la sorte, dites-le moi. Si oui, dites-moi ben comment faire. Si oui, dites-moi comment faire. Si oui, et si aussi oui, dites-moi dans quelles circonstances. Donc dites-moi dans quelles circonstances. Dites-moi dans quelles circonstances. Je suis dans une démarche analytique et je veux vraiment savoir s'il existe des réalités autres que la nôtre, et si oui, est-il possible de les visiter? Donc, et si oui, existe-t-il des phénomènes paranormaux? Si oui, existe-t-il des phénomènes paranormaux? Donc c'est pour ça que je vais mettre les différents liens en bas de cette vidéo. Selon la doctrine chamanique la plus moderne, il existerait en fait 5 niveaux de conscience. 5 niveaux de conscience où en fait, quand vous descendez en état de conscience modifié, si vous descendez, vous visualisez un trou, un point d'eau, et que vous sautez dedans, vous atterrissez dans un endroit appelé le monde du bas. Le monde du bas est considéré comme l'endroit
est considéré comme l'endroit des énergies telluriques, est considéré comme l'endroit des énergies telluriques où vivent les esprits de chamans décédés, où vivent les esprits de chamans décédés, où vivent aussi nos animaux totems, animaux de pouvoir. Alors ça peut être des animaux de maintenant, hein, chat, chien, ours, lapin, cheval, poule, cygne, bon bref. Apparemment aussi ça peut être aussi des animaux disparus comme des dinosaures, des mammouths, des tigres à dents de sabre, bon bref. Et ça peut être aussi des animaux mythiques, donc des chimères, des minotaures, des sphinx, des dragons, voilà. Il y aurait donc le monde du milieu. Le monde du milieu, ce serait la face invisible de notre réalité à nous. Ce serait la face invisible de notre réalité à nous. Donc, qu'on visiterait aussi en état de conscience modifié. Ce serait le domaine notamment des esprits des grands éléments, eau, feu, pierre, ce serait soleil, ciel. Ce serait aussi donc le royaume aussi des âmes errantes, donc des défunts qui n'ont pas pu passer de l'autre côté. Et donc ces esprits pourraient prendre différentes formes, lutins, farfadets, fées, gnomes, ou des fois des apparences plus sinistres, démons, cadavres ambulants, zombies. Et enfin, il existerait le monde du haut. Alors le monde du haut est l'endroit où c'est là où depuis je vais dire une connerie, c'est là où vivent depuis des tonnes d'années. Bon, ça fait pas très sérieux ni professionnel, mais allez, voilà, des tonnes d'années. Vivent les guides spirituels, et les guides spirituels, ce sont les anges, Bouddha, Lao Tse, Confucius, le Christ aussi, bon faut le dire, même si ça fait un peu que bénir le Christ, les séraphins, les archanges, des dieux de l'Antiquité, Osiris, Odin, Isis, Shiva, Krishna, et où aussi vivraient aussi des guides tels que Martin Luther King, Gandhi, Mahomet, Abraham, Moshe, Moïse. Enfin bon, bref, ce serait un monde de pure sagesse. Ce serait un monde de pure sagesse qui serait fait de lumière et de paysages célestes. De lumière et de paysages célestes. Et alors, selon cette doctrine aussi, selon cette doctrine, en fait, les mondes du haut et du bas seraient composés d'esprits qui seraient purement bienveillants, Dès qu'on leur demande un service ou on leur pose une question ou on leur demande d'être guidés, ils le font sans sourciller, sans rien demander en échange, parce que ce sont des esprits désincarnés, un peu comme des bodhisattvas, quoi, ou des saints. À l'inverse, il faudrait être plus prudent en état de conscience modifié quand on est dans le monde du milieu. Parce que dans le monde du milieu, en règle générale, les esprits vivant dans le monde du milieu seraient des esprits qui vivent dans le monde du milieu. Les esprits vivant dans le monde du milieu seraient en fait des esprits qui, dans le meilleur des cas, sont intéressés, farceurs, sournois ou égoïstes, et dans le pire des cas, pourrait se montrer malfaisant. C'est la face cachée de cette réalité, à part peut-être des esprits correspondant aux grands principes comme le soleil, le feu,
la pierre, de l'eau qui coule, ou même les roches et les arbres, les, dans le monde des esprits correspondant au monde du milieu, en fait, dans le monde des esprits correspondant au monde du milieu, en fait, rien n'est gratuit et une malfaisance plus ou moins cachée peut toujours poindre le bout de son museau, peut toujours poindre le bout de son museau, donc voilà, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Et enfin, il y aurait le dernier monde. Ça, c'est un monsieur avec qui j'ai effectué un stage de chamanisme, dont je lis le bouquin actuellement. Bouquin d'ailleurs, bouquin d'ailleurs que je vous conseille vivement, c'est très intéressant. Bouquin que je vous conseille vivement d'ailleurs, c'est très intéressant. Ce serait le monde source, le monde quantique. Le monde source, le monde quantique. Autrement dit, en fait, ce serait l'endroit, donc comme je vous ai dit au début de cette vidéo, où en fait quand on meurt, l'endroit où en fait quand on meurt, eh bien quand on meurt, soit en fait on choisit de se réincarner donc dans un des mondes invisibles ou dans l'univers matériel, comme je vous ai dit, soit on choisit de retourner à la source, Ce serait en fait en quelque sorte l'endroit où vont les âmes des défunts. L'endroit où vont les âmes des défunts. Et cet endroit serait généré par en fait notre pouvoir créateur. Notre pouvoir créateur. Et en fait, comment dire, cet endroit serait à l'image de notre propre réalité, Par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, si, je sais pas moi, si vous croyez par exemple au mythe amérindien, au royaume de chasse céleste, eh bien, il y a de très fortes chances qu'une fois que vous mourrez, que votre âme s'en va vers l'au-delà, que vous vous retrouviez dans de magnifiques paysages, comme on le voit dans les westerns ou les magnifiques films de nature américains, donc Montana, Wyoming, au milieu des montagnes rocheuses, avec des tonnes d'Indiens à chasser le bison, au milieu de troupeaux de chevaux qui courent dans les plaines et les prairies, Il est possible aussi que, je sais pas moi, par exemple, vous croyez par exemple au paradis chrétien. Si vous croyez au paradis chrétien, vous allez vous retrouver, par exemple, dans un monde semblable à celui du monde du haut, qui est en fait un monde de lumière, de nuages, de paysages célestes, et à jouer à longueur de journée de la lutte et des instruments de musique, avec des anges. On doit se faire chier à la longue, non, je plaisante. Et, pardon, répétition. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'inverse, si vous ne croyez qu'il n'y a rien après la mort, ce qui m'arrive quand j'ai mes crises d'angoisse et mes moments de doute dans ma propre foi, ou que par exemple vous croyez à la damnation éternelle ou aux enfers chrétiens, on va dire que c'est un chouïa plus emmerdant, quoi, vu que ce monde-là, il correspond à notre propre pouvoir créateur. Donc, je sais pas comment faire pour surmonter tout ça. Le monsieur, enfin, qui est un peu un maître à penser, qui m'a appris ça, j'ai pas encore effectué le stage adéquat pour appréhender tout ça avec lui. Comme je vous ai dit, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais aussi développer ma clairvoyance et ma clairaudience. Donc, en dessous, je vais mettre ma page Facebook, que j'ai mise d'ailleurs aussi dans certains de mes liens, sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi.
Et je vais aussi citer donc des personnes donc en lien avec tous ces domaines dont j'ai parlé, expérience de mort imminente, chamanisme, spiritualité, spiritisme, paranormal, ovni, médiumnité, pour qu'elles me disent si elles ont déjà vu un phénomène paranormal, oui, paranormal. Si elles peuvent me donner des conseils pour développer ma propre médiumnité, ma propre, que ce soit clairaudience ou clairvoyance. Si elles peuvent me donner des conseils aussi pour activer et développer, pour activer aussi et entraîner ma glande pinéale, parce qu'il paraît que ce serait grâce à cette glande aussi qu'on peut voir les mondes visibles et invisibles aussi. Donc voilà, elles sont les bienvenues aussi à me dire tout ça. Et donc voilà, elles peuvent me contacter sur les liens que je mettrai. Elles peuvent me contacter sur les liens que je mettrai. Et c'est aussi par rapport à la dernière question que j'ai posée dans le cadre aussi du chamanisme, dans le cadre du chamanisme, si elles ont aussi des moyens qui puissent me permettre de surmonter la peur de la damnation éternelle, la peur de la mort, la peur de souffrir quand je vais mourir, la peur de l'absence d'un au-delà, du néant. Donc je vais mettre les liens et s'ils peuvent m'aider, oui, tout à fait, me donner des conseils. Et là encore, elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues parce que je suis vraiment dans une démarche de recherche où j'ai vraiment besoin de savoir qu'il existe des réalités autres que la nôtre, autres que la nôtre. Et du coup voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai dit l'essentiel. Si aussi, vous allez me dire, ouais mais mec, qu'est-ce que t'as fumé la moquette, tu te drogues, tu trucs, puisque les animaux après tout, ils se posent pas ce genre de questions. Faux, 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 faux et archi faux. Selon certaines sources, ces mondes invisibles, les animaux, donc animaux de maintenant ou animaux disparus, donc eh bien, en fait, les percevraient. Mais comme ils n'auraient pas le même type de cerveau que le nôtre, ou ils n'auraient pas, comment dire, ou ils n'auraient pas, entre guillemets, les mêmes perceptions, ils auraient une faculté plus naturelle que nous à percevoir ces univers visibles et invisibles, ce qui fait que eux, contrairement à nous, ils sont pas obligés de prier, ils sont pas obligés de méditer, ils sont pas obligés de se mettre des plumes sur la tête, ou je pense, non je plaisante, et de faire la danse de la pluie, ou enfin bon bref, voilà, ils sont pas obligés de faire tous ces rituels et ces simagrées, parce que cette faculté de percevoir ces mondes visibles et invisibles, les animaux l'auraient de manière plus ou moins naturelle, alors que nous, les êtres humains, on se veut très avancés et évolués, mais en fait, on l'aurait perdu. En fait, on l'aurait perdu. On l'aurait perdu. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, en bref et pour résumer, conseillez-moi donc pour développer ma propre clairvoyance et ma propre médiumnité. Dites-moi si vous avez déjà vu des phénomènes paranormaux. Conseillez-moi pour activer et développer le pouvoir de ma glande pinéale. Et enfin et aussi, aidez-moi à surmonter cette peur panique de la mort. Aidez-moi à surmonter aussi cette peur panique de la mort, de la souffrance, ainsi que d'un éventuel au-delà. Voilà. Allez, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.